On a inauguré le bâtiment tout début juin. Et depuis, on a eu quand même les centres aérés qui ont testé ce nouveau bâtiment. On a été complet pendant les 7 semaines de l'été. Il y avait 110 gamins tous les jours qui ont fréquenté ce lieu. Et c'est vrai qu'on apprécie vraiment déjà l'entrée qui se fait par l'arrière du bâtiment, le hall qui est beaucoup plus grand, les salles qui ont été rafraîchies. Enfin, vraiment, c'est un lieu qui est très 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 bien adapté pour les activités qu'on va proposer. Et on apprécie vraiment ces nouveaux locaux. 3 mois après l'inauguration, c'est une maison de l'enfance en pleine effervescence que nous avons retrouvée. Pour toute l'équipe aussi, c'est la rentrée et il n'est pas question de chômer. Au programme de cette année, on retrouve la plupart des activités, comme le club de peinture animé par Laetitia et Marie-Christine, le club d'échecs animé par Robert, l'école du cirque encadrée par James et Yves, l'initiation à l'anglais, l'école de théâtre avec un nouveau créneau horaire les mercredis matins pour les enfants, et enfin l'atelier hip-hop qui se déroulera cette année à l'espace danse. Les mercredis et samedis éducatifs sont également maintenus. Ils se dérouleront de 14h à 17h pour les enfants âgés de 5 ans et plus. Mais qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle activité que nous présente Jean-Michel Schicknecht, directeur de la Maison de l'Enfance. Les nouvelles activités de la Maison de l'Enfance, c'est tout d'abord toute une série d'ateliers chant. Un petit peu à l'image de l'école de théâtre, on a voulu lancer une école du chant avec une personne qui s'appelle Maggie Diffous, qui est une personne de talent, qui au départ est éducatrice et qui a également suivi plein de stages à Paris, qui a suivi une école du jazz et qui nous a sollicité, que j'ai rencontré et que j'ai trouvé vraiment, enfin sa proposition m'a semblé vraiment très intéressante. Et c'est pour ça qu'on va donc proposer différents types d'ateliers pour les tout petits déjà, l'éveil musical, et puis après on va grimper jusqu'aux ados avec des initiations chant, prestations scéniques, enfin qui aboutiront à des représentations en fin d'année. Donc ça c'est quelque chose qui j'espère va marcher, en tout cas c'est quelque chose qui sera de très grande qualité et je pense que les enfants apprécieront beaucoup. Autre nouveauté, pour les plus grands aussi à partir de 10 ans, l'atelier graffiti qui se déroulera les samedis de 14h à 16h et qui sera mené donc par Marc Pczolinski. Alors Marc Pczolinski, c'est quelqu'un qu'on connaît bien puisque c'est quelqu'un qu'on a formé au niveau du BAFA, qui est animateur, qui encadre donc des centres aérés, mais qui a aussi un talent artistique, c'est le graphe. Et d'ailleurs on a pu découvrir ce talent par exemple à l'entrée de la ville, au viaduc, donc la rue de la Cimenterie. Et on voit un petit peu les réalisations qu'il a réussi à faire sur ce mur. Donc il a tout un cursus qu'il va proposer aux gamins et ça me semble vraiment très intéressant que cette nouvelle technique puisse être un petit peu, que les gamins puissent s'approprier cette nouvelle technique, donc le samedi après-midi. Autre atelier cette fois pour les plus petits, donc un atelier créatif. Donc là, je suis parti un petit peu sur le constat que les tout petits avaient du mal à rester pendant toute une saison sur la pratique de la même activité et qu'ils se lassaient au bout d'un certain temps. Et on a voulu donc proposer plusieurs petites choses artistiques. Il y aura du modelage, il y aura du découpage, il y aura également des pinces à linge, enfin plein de choses comme ça qui sont en sorte des travaux artistiques pour les tout petits tout au long de l'année. Et cet atelier sera donc dirigé par Laetitia Seremet. Là aussi, c'est une animatrice qu'on a formée, qui a le BAFA, que les enfants connaissent bien, qu'ils apprécient, et qui revient travailler chez nous après un séjour dans une autre structure. Elle revient donc à partir d'octobre travailler chez nous. Rendez-vous donc lundi 18 septembre pour la reprise de tous les ateliers échelonnés sur la semaine. Cette nouvelle année se ponctue aussi avec la 18e saison de Môme Théâtre qui a accueilli l'année dernière plus de 10 000 spectateurs. Au programme, tout un panel de représentations plus belles et variées les unes que les autres, avec également le Festimôme. Cette 18e saison, si vous voulez, elle se divisera en 2 parties. 10 spectacles d'octobre à mars, et puis après le festival qui se déroulera du 17 mars au 1er avril. Donc le premier rendez-vous qu'on donne aux habitués du Môme Théâtre, c'est le 7 octobre avec un spectacle qui s'appelle André Cup, montreuse dresseuse de légumes. C'est un spectacle qu'on a déjà accueilli, qu'on a même accueilli en rue, sur certaines, je crois que c'était pendant les estivales. Mais c'est vraiment un spectacle très festif, qui part qui est vraiment, qui explose, et on a voulu quelque chose de très festif pour cette ouverture.
Vous l'aurez donc compris, la Maison de l'Enfance vous offre comme chaque année une belle programmation jeune public et des activités très alléchantes. Alors ne perdez plus de temps et allez vite vous inscrire au 48 rue de Villers ou au 03 87 67 74 79. Toute l'équipe vous attend de pied ferme et avec le sourire pour une année très festive.